J'ai vu le film La Maison de la Radio, un documentaire sur le groupe Radio France. Le grain de sel de Thierry. Vive le cinéma! Maintenant, il n'y a plus d'avion. Fini. Air France a suspendu. Air France a tout fermé pendant 3 jours. Là. Nicolas Philibert réinvente le Facebook de Radio France, un trombinoscope enchaîné. Il ne faut être que de la maison pour s'en enthousiasmer. Pour qu'un documentaire ait la chance d'être diffusé dans les salles de cinéma, environnement de choix pour tout montreur d'images, il faut qu'il soit conçu avec de réels partis pris et que sa valeur soit au top. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, la notion de valeur ou de qualité est toute relative, il existe des épisodes de séries essentiellement américains, il est vrai, qui n'ont rien à envier à des bons films. Et il existe des reportages de télé ou des webdocs qui rivalisent d'audace ou d'originalité avec les documentaires projetés en salle. Bon, dis donc, l'homme retrouvé coupé en deux en Isère est mort d'une balle dans le dos. Même si je devais raconter l'histoire de quelqu'un qui étrangle sa grand-mère, j'y mettrais quelque chose à moi, même si je n'ai jamais étranglé ma grand-mère. Pour ce qu'il en est de cette vieille dame, la maison de la radio, Nicolas Philibert a pris bien soin de ne pas la brusquer. Certes, les partis pris de ce documentaire sont intéressants. Aucune voix off, aucun commentaire rajouté, aucune interview directe, aucun sous-titre et quasiment aucun cadrage différent. C'est un jeu auquel le réalisateur a l'habitude, mais qui ici peut devenir lassant. Comme tout documentaire, lorsque l'on rentre dans un univers professionnel, la maîtrise de ceux qui y travaillent, leurs gestes techniques, leurs réflexions, leurs constructions intellectuelles appliquées à leur domaine sont souvent passionnants. Car celui qui travaille le fait généralement avec bienveillance et professionnalisme, et la valorisation par l'image de ces univers, généralement différents des nôtres, sont souvent très instructifs. Ainsi, autant je regarde volontiers un documentaire, autant celui-ci m'a déplu. Loin de mes confrères qui ont apprécié la transposition intellectuelle de celui qui a fait un film d'image sur un média sonore, je me suis ennuyé dans cette succession de scènes de radio. Et pourtant, je suis un si fidèle auditeur de France Inter, et cela de génération en génération. Bonjour Jésus. Salut Jésus. Beaucoup de questions sur le rôle joué par Twitter, par Internet, par les médias en général. Mais la frite s'obtient d'une pomme de terre, épluchée, coupée en lamelles. Fraîchissant nord-ouest 4 à 5 le matin, mer agitée, des pluies. Les partis pris du réalisateur font de ce film une succession de plans, plus que de portraits. On voit un grand nombre d'intervenants, beaucoup d'ailleurs, dans l'ombre de la production ou de la réalisation technique. On les voit travailler avec leur excellence et leur professionnalisme. On suit quelques personnes en particulier qui seront une sorte de fil rouge. Mais, si l'on est proche par la caméra de ces visages, on est, je trouve, très loin des personnes. Bien plus que par le son unique de la radio, et cela c'est un comble. Voulant nous montrer la perfection de la réalisation d'un journal ou d'une émission, on dirait que Nicolas Philibert en oublie le fond et le pourquoi. Ce qui est le plus rageant, c'est qu'à presque chaque séance, on n'a pas la chute. Le réalisateur préfère montrer le détail, la perfection du détail, que la raison de tout cela. De ces portraits, de cette façon de mettre en scène les différentes séquences, au final, peu de personnes nous sont vraiment sympathiques dans leur exigence. Tout au contraire de ce qui émane de ces radios. France Bleu, bonsoir. Quel est votre prénom? S'il existe bien un média proche des gens, c'est bien celui de la radio. Qui écoutez-vous grippé au fond de votre lit ou allongé dans un lit d'hôpital au petit matin? Ou lorsque le sommeil ne veut plus de vous? Que faites-vous? Travaillant seul au fond d'un petit atelier, seul sur une route déserte ou arrêté en plein bouchon? La radio fait partie de nos moments de solitude et d'isolement. Elle est un fil intime avec le monde. Eh bien, le film de Philibert m'a lui éloigné de cette tendre proximité. Par sa froideur et son découpage au scalpel, sans faire cas des gens filmés et de leur propre histoire.
Enfin, ce qui fait aussi la différence de cette maison, l'aspect service public, le maillage de Radio Bleue, et qui plus est l'importance des mouvements syndicaux, n'est absolument pas abordé. Curieuse abstention pour la dernière. Alors, pour toutes ces raisons, on pourra dire que ce doc est une production avec des partis pris. Certes, mais je ne les partage pas. Et la question rouge déjà, question signée Eliane Haupt de Saône-et-Loire. De positif, on gardera le bon équilibre entre les stars de l'antenne et les grands professionnels du son et du journalisme qui sont de l'autre côté de la vitre. Et puis pour ceux qui, comme moi, connaissent les grilles de Radio France sur le bout des doigts, amusez-vous au trombinoscope. Allez, j'arrête mon cinéma, comme disait son papa, et je vous souhaite une excellente séance. Vive